To me, Burkina has always felt like those untouched gems, a country filled with pure richness, history, culture, and color. It was during a recent respite where we had the privilege to witness the extraordinary clay-like rustic landscapes, its people, its hustle, the sublime heat, and the pure spirit of those that call it home. Since our partnership with the Ethical Fashion Initiative, we were immediately transported into the world of community and the importance of working with those that look like you. We explored the Cabas textile community in Ouagadougou. Those that are part of this collective are incredibly gifted within their finesse of craft and together hold the importance of what it means to use your time and talent as a means of service and purpose. Pour la teinture écologique, on utilise le sel, le carbonate et puis les colorants. Donc c'est des adjuvants naturels. Premièrement, on lave le fil. Donc on met le fil dans l'eau, on utilise un peu de carbonate pour nettoyer et puis enlever les impuretés. Et après, on passe à la mise à teinture. Là-bas, on mesure 10 litres d'eau pour un paquet de fil. Un paquet, c'est 1 kilo. Et donc, on met le sel, le carbonate et puis le colorant. Après, on met au feu et on commence à tourner, à bien malaxer pour que le fil pénètre bien dans la teinture. Et quand la température atteint 60 degrés, on met jusqu'à 1 heure pour que la teinture puisse bien pénétrer dans le fil. Donc après la teinture, on passe à la 3e étape qui est le rinçage. Donc cette partie, on enlève le fil dans l'eau chaude, on commence à laver. On lave dans plusieurs bains, ça peut être 10 bains ou plus pour que le fil soit bien lavé. Et la dernière eau, on doit bien s'assurer que ce soit limpide. Et donc on ajoute un peu de carbonate pour bien laver. Et après, on passe au séchage. On sèche le fil au soleil pendant 5 à 6 heures pour que le fil soit bien sec et puis on replie pour le tissage. Voilà, pour cette étape, on amène le fil dans l'atelier de tissage. On passe par le bobinage. On bobine donc le fil et après on passe au cantre. On place le fil là sur le cantre. Et donc après, on met le fil, chaque fil dans les listes sur le support de tension. Et après, on met sur le pain, dans les dents du pain pour ensuite commencer l'ourdissage. Donc après, on passe à l'ourdissage. Et donc après cette étape, il faut nouer le fil. Le nouveau fil à l'ancien fil qui est là, tous les bouts de fil, il faut faire le nouage. Et après le nouage, il faut faire l'empeignage. Il faut remettre le fil dans chaque pain dans chaque dent du pain. Donc il faut mettre le fil dans chaque dent du pain et après tirer, faire ressortir. Et maintenant, bobiner le fil dans la navette et commencer maintenant à faire le tissage. Commencer les pédalages pour le tissage. Je suis Véronique Ouedraogo, la coordinatrice de la coopérative APEPF. Donc APEPF signifie Association pour la protection de l'enfance, la promotion de la femme. Je m'appelle Obro Fatoumata Bintou. Je travaille à l'association Zodo pour la promotion de la femme à ZPF. On est basé à Pissy. Je suis coordonnatrice. Je supervise le tissage des femmes. Quand nous travaillons en groupe, en tout cas, ça nous apporte beaucoup de choses parce
Toutes les femmes sont regroupées, le travail va plus vite, les tâches sont réparties, ainsi de suite. Donc le travail va plus vite. Des fois, on mange ensemble, on est vraiment content de travailler ensemble. Il y a la cohésion. Si quelqu'un est malade, on peut lui rendre visite. En tout cas, on s'entend bien. Travailler en groupe, en tout cas, c'est beaucoup essentiel. À l'association Zodo, on forme aussi des femmes. Moi-même, j'en forme d'autres. Pour former une femme, si elle vient, elle va commencer d'abord par le bobinage. Donc, elle peut faire le bobinage 2 ou 3 mois. Maintenant, si elle finit de faire le bobinage, elle comprend bien comment on démêle les fils pour ne pas que les fils se mélangent. Si elle comprend ça déjà, donc on va faire la chaîne. Au niveau de la chaîne maintenant, on va la montrer comment compter pour vraiment trouver un modèle choisi. Si on finit la chaîne, on va faire le rentrage. Ça aussi, c'est au niveau des lisses. On va faire le rentrage là-bas. Si on finit le rentrage, on va faire le piquage. Ça, c'est au niveau du pain que ça se fait. Si on finit le piquage, maintenant, on va commencer le tissage là. Au niveau du tissage aussi, on va la montrer comment taper bien pour que le tissu ne soit pas mou. En tout cas, ce que je trouve de bon aussi, des fois, il y a des idées que les nouvelles aussi amènent. Donc, on s'entraide pour vraiment créer de nouveaux modèles. EFI et CABES nous a beaucoup apporté au niveau du tissage parce qu'on a eu les grands métiers, ce qu'on ne savait pas faire. On a eu vraiment des formations, on a eu un hangar. Vraiment, ça nous a beaucoup apporté, surtout les marchés aussi. Avant, on avait juste avec les petits métiers, c'était les marchés locaux. Mais maintenant, en tout cas, avec EFI et CABES, on est connu à l'extérieur, on a beaucoup de commandes. Au niveau du tissage, en tout cas, chaque femme a un rôle. Parce qu'il y a d'autres qui font le bobinage, il y a d'autres qui font la chaîne. Il y a d'autres aussi qui font le tissage. Au niveau du petit métier, ici ils finissent le bobinage, ils vont faire leur chaîne. Au niveau des grands métiers aussi, ils vont faire leur chaîne. S'ils finissent, ils vont faire le nouage ou bien le rentrage, puis le piquage, et puis le tissage va commencer proprement dit. We visited the outskirts of Ouagadougou, a small village where the artisanal hand-dyeing community, Langare, a direct translation meaning the beauty of cotton in their native language, Muri. The community is an expansion of CABES, where artisanal dyeing is the chosen practice for each artisan. Exploring the provenance of each step expanded on the importance of what it means to work as a collective, but also the rich creativity and artistry that is cemented within each craftswoman. The printing techniques are vast, where exploration of tie and dye and batik are the chosen practice of each artisan to explore the ingenuity. The first initial step is soaking the yarns and cotton fabric for 2 hours at a high temperature of 80 degrees Celsius in the robust, high-volume pots. Because of Burkina's warm climate, the soaked fabric is left to dry and hang outside, a process that takes a few hours before drying. They use a powder dye in 2 different solutions, Sudu Caustic and Hydro. These solutions are used to correct and enhance the colors of the fabric. Before immersing the fabric or the yarns within the dye, cassava flour, which is a solution, is used within the fabric. This is to eliminate any chances of white spotting to appear while attempting to dye the fabric. The dyeing process begins when the fabric is bathed within the pigment dye in hot water. Through this practice, each artisan thoroughly immerses and simmers the fabric for absorption. The fabric is then placed on a larger base where each artisan explores a gather technique to their own discretion to create their own proposed print. The little gathers are then compressed together and tied with a string to retain shape and placement. Within this step, the fabric is not submerged but rather steadily placed in the contrasting color dye. The rhythmic notion of swaying the fabric with the dye only absorbs the exposed areas, leaving a permanent dye in the fabric.
The final step is now left to washing and soaking the dyed fabric in clear water with a gentle fabric softener, then left to be hung and dried. The practice and spirit behind this are extremely artisanal, where their instinct and ingenuity are used to determine time and the sensibility of each piece created. Burkina Faso and its people are incredibly important to us. To have the privilege to work so intimately by creating a hybrid between craft and the human spirit is a gift that is woven within the fabric of our brand's DNA. Working so closely with Cabas has been a revealing experience and has allowed us to expand on the integrity and honesty of craft and human ingenuity. I absolutely love Burkina and its people. It's a country that is home to so many and will forever be part of the cosmology of the Lukanyum Dingi label.